Mission de coordination sécurité-santé. La sinistralité du secteur de la construction en matière d'accidents du travail, risques immédiats, et de maladies professionnelles, risques différés, a imposé aux législateurs de mettre en place une organisation spécifique de la sécurité et de la protection de la santé. La sécurité des travailleurs sur les chantiers est l'affaire de chacun, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur SPS, doivent mettre en œuvre les mêmes principes généraux de prévention que l'entreprise. L'intérêt pour les trois premiers est de le faire dès la conception. Un système de coresponsabilité est donc institué, chacun devant analyser puis combattre les risques selon ses missions dans l'opération de construction. Le maître d'ouvrage, en consacrant des moyens financiers à la sécurité, honoraires suffisants pour le coordonnateur, rémunération des protections collectives aux entrepreneurs. Le maître d'œuvre en concevant un ouvrage que l'on puisse construire, phase chantier, et entretenir, phase intervention ultérieure, en toute sécurité. Le coordonnateur en proposant au maître d'ouvrage les mesures complémentaires au travail du maître d'œuvre. L'entrepreneur en respectant les mesures définies. Obligation du maître d'ouvrage. La réglementation s'applique selon des critères qui s'appuient sur des appréciations d'effectifs, nombre d'hommes-jours, d'entités intervenantes, nombre d'entreprises, et de montant d'opération. Déclaration préalable. Le maître d'ouvrage doit fournir une déclaration préalable pour tout chantier susceptible de dépasser 500 hommes-jours, soit environ 3500 heures de travail, un chantier moyen. Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Le maître d'ouvrage doit désigner un coordonnateur SPS dès le début de l'APS pour tout chantier nécessitant l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises, sous-traitants et travailleurs indépendants compris, pour lesquels des risques sont échangés ou partagés collectivement par elles. Le coordonnateur SPS agit sous la responsabilité du donneur d'ordre, à la différence des autres constructeurs autonomes de responsabilité. Le coordonnateur propose, le maître d'ouvrage dispose. Le maître d'ouvrage doit fournir les moyens, notamment financiers, et l'autorité nécessaire au bon exercice de la mission du coordonnateur, corollaire logique du lien sous la responsabilité. Des condamnations ont déjà été prononcées pour honoraires particulièrement modiques. Plan général de coordination, toujours sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le PGC. Le maître d'ouvrage demande à son coordonnateur de l'établir si le chantier est soumis à déclaration préalable. Pour les chantiers d'un volume inférieur à 500 hommes-jours, le coordonnateur établit un PGC simplifié. S'il nécessite l'exécution de travaux à risque particulier échangés ou partagés par les entreprises, la liste de ces travaux est fixée par l'arrêté du 25 février 2003. Donc les catégories d'opérations de dispositifs SPS sont soumises à CISSCT, c'est-à-dire les gros chantiers, on va dire catégorie 1, là on est à plus de 70 000 heures, c'est énorme. Soumises à déclaration préalable, ça c'est la catégorie 2. Volume inférieur à 500 hommes-jours catégorie 3 avec ou sans travaux à risque particulier. Donc tout ça, c'est le PGC qui est demandé.